Vos deux personnages, ils ont aussi une divergence sur la religion. Oui, une profonde divergence. Très fort. Une profonde divergence. Au cours des années de la Révolution française, Madame Elisabeth s'est petit à petit, alors qu'au départ elle était tout à fait intéressée par les nouvelles idées qui étaient en fait de transformer une monarchie absolue en une monarchie à l'anglaise, avec la violence de la Révolution française, Madame Elisabeth a retrouvé un besoin de conservatisme et surtout plus les événements étaient difficiles et plus sa foi était profonde. Dassy, c'est l'inverse. Dassy est quelqu'un qui est profondément et sincèrement athée et qui ne croit qu'en l'homme et rien d'autre. Donc à un moment donné, ça vacille un peu. Ça vacille, oui. Alors il faut dire que les événements, qui s'appellent la Révolution française, vont forcément aider à ce que ça vacille et obliger l'un comme l'autre à prendre parti. Alexandra de Brocas, qu'un passage du livre dont on n'a pas parlé mais qui vous tient à cœur de dire quelques mots. C'est peut-être la destruction du jardin botanique de Louis XV. Louis XV, qui était donc le grand-père de Madame Elisabeth, avait conçu un jardin scientifique dans l'idée d'améliorer la nourriture et le mieux-être de ses sujets, donc des Français. Et si je donne un exemple précis, le riz en Camargue est d'abord arrivé à Trianon, on l'a planté, on a vu que ça marchait, et ensuite Louis XV a donné des instructions aux intendants, et c'est autour du Rhône que les intendants ont implanté le riz. Ce fameux jardin était non seulement la gloire des scientifiques français, mais dans toute l'Europe, par des correspondances, on admirait et on suivait l'évolution de tout ça qui était encore une fois pas du tout fait pour être un jardin d'agrément, mais peut-être pour un parc pour essayer de trouver ce qui était mieux pour les gens. Il se trouve que lorsque Louis XV est mort, ce jardin dépendait de lui personnellement et non pas du domaine de Versailles. Et il n'a pas laissé d'instruction. Et malheureusement, Louis XVI a obéi à sa femme Marie-Antoinette qui voulait faire un jardin à l'anglaise autour de Trianon. Et tout ce jardin a été détruit au désespoir des scientifiques qui y travaillaient. Et même certains scientifiques se sont donné un mal de chien puisqu'ils ont transplanté des arbres qui venaient déjà de Virginie aux États-Unis, de Russie, et pour essayer de les sauver, ils les ont transplantés par bateau, donc Versailles, Meudon en charrette, puis ensuite par bateau, jusqu'au fameux jardin du roi, qui est devenu sous la Révolution le jardin des plantes. Et donc il y a encore une petite continuité de ce lieu qui était vraiment un lieu dédié au progrès et au mieux, et qui aujourd'hui n'existe plus. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 raisons de lire votre bouquin ? Un personnage remarquable, c'est Madame Elisabeth, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionnée. Après Dassy, c'est l'homme de science, et je suis pas sûre qu'on connaisse bien cette période-là. C'est à la fois un médecin, mais c'est aussi un botaniste. Et je trouve très intéressant, à une époque où on parle pollution, les arbres, etc. et tout, de voir cet homme qui est chargé de trouver des arbres pour la forêt de Fontainebleau et qui va sillonner la France pour trouver les meilleurs arbres et le mieux-être pour les Français. Et la dernière chose, c'est peut-être cette notion que j'apprécie beaucoup du XVIIIe, qui est la notion d'intimité. Et j'ai essayé de faire vivre mes personnages en les faisant non pas apparaître avec des perruques et des robes d'apparat, mais eux-mêmes et confrontés à des difficultés qui ressemblent aux nôtres. Alors, ça on y vient, c'est très intéressant, parce que quand on vous lit, on est dans un roman historique, et pourtant
toute leur problématique nous fait écho avec les jours d'aujourd'hui. Oui. Oui, la religion, l'écologie, la médecine, et évidemment les troubles politiques. Et c'est même dans la forme, dans l'écriture, dans ce que vous proposez. On est dans le roman historique, c'est très bien écrit, c'est littéraire, mais il y a un côté aussi page-turner, on a envie de tourner les pages. Même dans votre construction, début du livre, fin du livre. Leur histoire, c'est une histoire qui pourrait arriver à tout le monde. N'importe quel... Quand on croise quelqu'un qui est, entre guillemets, pas de son milieu ou pas de son univers... Mais est-ce que vous avez pensé au lecteur quand vous écrivez, en vous disant qu'il faut que je rende les choses accessibles ou non, et puis finalement elles le sont? Non, je crois que j'ai pas le talent. Enfin, n'ayant pas un talent littéraire exceptionnel, j'écris comme ce que j'aime lire en fait. Je suis pas sûre que ça marche, mais j'écris avec d'abord le cœur. Alexandra de Broca, un grand merci pour cette interview. La Sœur du Roi, disponible aux éditions Albin Michel. Merci à vous.